Alors on va continuer notre 1-2, c'est-à-dire on va calculer le travail échangé par le gaz. Donc entre parenthèses, il est dit que le calcul direct du travail n'est pas demandé. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Allez, bon, on va tout simplement utiliser le premier principe qui nous dit que delta U c'est W plus Q. Mais moi je veux le travail. Pourquoi je vais utiliser le premier principe? Eh bien parce qu'on a une transformation adiabatique. Donc est égal à 0 car Q est égal à 0 car il s'agit d'une transformation adiabatique. Donc W c'est tout simplement le delta U. On a trouvé que delta U c'est 1 sur gamma moins 1 P2 V2 moins P1 V1. Application numérique, on va trouver 28,75 kJ. Donc on a fait ça en presque 30 secondes ou 1 minute ou je ne sais pas quoi. Donc au revoir. C'est tout pour cette question-là. Ah non, on va quand même faire le calcul direct. Malgré qu'il ait dit que le calcul direct du travail n'est pas demandé, on va faire une révolution et on va déterminer ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser delta W est égal moins PDV. On est assez fou pour faire ça. Non, on n'est pas assez fou. Quand même, on a une transformation adiabatique. Sachez que PV gamma est égal à une constante. Et oui, ça va nous donner l'expression de ce P-là. Donc cela implique que ce P, c'est tout simplement constante sur V à la puissance gamma qui est tout simplement constante V à la puissance moins gamma. Moi je veux W qui est l'intégrale de 1 jusqu'à 2 de moins constante V à la puissance moins gamma dV. Je vous rappelle quand même que l'intégrale de A jusqu'à B de U à la puissance n du, c'est et que c'est désolé, ça c'est donc W sachez que cette constante c'est tout simplement PV à la puissance gamma. Donc ça c'est PV à la puissance gamma sur gamma moins 1 je vais faire entrer ce PV gamma ici. Sachez que ce PV gamma qui est égal à une constante, c'est aussi P1V1 gamma ou P2V2 gamma. Devant V2, je vais utiliser P2V2 à la puissance gamma. Et devant V1, je vais utiliser P1V1 à la puissance gamma. Donc c'est 1 sur gamma moins 1. P2V2 à la puissance gamma. V2 moins gamma plus 1. Moins P1V1 à la puissance gamma. V1 moins gamma plus 1. Par exemple, ici, ça c'est V2 à la puissance gamma fois V2 à la puissance moins gamma fois V2. Ce V2 à la puissance gamma fois V2 à la puissance moins gamma, c'est 1, donc il va rester V2. Donc par exemple, tout ça, c'est P2V2. Pour ça, de même, c'est P1V1.
Donc finalement, on trouve que W, c'est 1 sur gamma moins 1, P2V2 moins P1V1, et on a trouvé la même expression trouvée auparavant avec la première loi de Joule. Merci pour votre attention. Attention, il y a une deuxième partie pour ce qui concerne cet exercice qui est aussi intéressante.